Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau premier trajet, mes premiers kilomètres ou dizaines de kilomètres au volant des voitures que j'essaie ensuite pendant une semaine pour vous proposer à la fin de la semaine le grand essai électrisant avec tous les détails techniques et puis mes impressions après une semaine au volant. Alors celle que je découvre aujourd'hui ou plutôt que je redécouvre, je vous l'avais déjà présentée en statique, c'était à Tarragone en Espagne au début de cette année. Et bien là j'en prends le volant dans mes trajets du quotidien durant une semaine et vous aurez mon ressenti. Il y aura certainement pas mal de choses à dire. Je sais que vous êtes très nombreux à attendre cet essai de cette version en particulier, la version 5 portes de la Kia EV4. On va aller faire un petit tour à l'extérieur, le coffre, les places arrière, le tableau de bord et puis bien sûr mes toutes premières impressions durant la quelques dizaines de kilomètres qui me séparent de ma première destination. Voici donc le premier trajet de la Kia EV4. Alors pourquoi l'essai de la version 5 portes? Eh bien parce que j'ai réalisé un petit sondage sur Charging Station et vous avez été 2 tiers à préférer un essai de la version 5 portes. Il est vrai moins clivante que la version 4 portes, une version 5 portes fabriquée d'ailleurs en Europe. Et oui, cette voiture elle est fabriquée près de chez nous. Alors si on fait un petit détail de l'extérieur, qu'est-ce qu'on a? On a à l'avant ce capot qui est extrêmement plongeant, hein, vous le voyez. C'est ce qui empêche d'ailleurs d'y caser un frunk, un coffre avant. Ça c'est peut-être un petit peu dommage. Pour le reste, on a une signature visuelle évidemment qui est dans la tendance actuelle chez Kia. Si je prends le côté maintenant, on a une très belle peinture mate sur cette voiture d'essai. Le côté, on le remarque, on a des poignées escamotables électriquement. On a cet arceau ici qui fait un petit peu targa, vous voyez. Cet arceau ici qui est dans cette couleur-ci, en tout cas de couleur bien contrastée. Et puis à l'arrière, ce béquet en noir brillant et cette malle, ce coffre, c'est la partie qui tranche évidemment avec la version 4 portes, la version fastback. Ici on a un arrière qui est plutôt droit, vous le voyez. Pour le reste, à l'intérieur évidemment on sera clairement dans l'univers Kia le plus récent, à savoir celui de l'EV3 par exemple, on verra ça dans un instant. Mais là on va d'abord s'intéresser au coffre. Pour l'ouvrir, ça va se passer ici en dessous. Ouverture électrique donc. Et vous le voyez, j'y ai déjà déposé mes petites affaires. Alors j'ai ici mon sac d'ordinateur, mon sac de sport, le sac de tournage. Et on le voit au niveau des aspects pratiques. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien on a ici à gauche un petit crochet, une petite alcôve ici également. Un autre crochet avec une autre alcôve ici à droite. Et puis un plancher du coffre qui peut être bien sûr soulevé, qui peut être placé en position inférieure également. Et puis on le voit ici un espace pour ranger les câbles de recharge, ceux-là même qui ne pourront pas trouver leur place à l'avant puisqu'il n'y a pas de frunk. Je vous l'ai dit, voilà un coffre et une modularité dans la norme, hein, puisqu'on le voit ici, on a une séparation, on a donc une banquette fractionnable 60-40. Alors à l'arrière, j'ai déjà réglé le siège conducteur pour mon mètre 90, mon mètre 90. Je m'installe donc virtuellement derrière moi. Au niveau des genoux, ça ne pose aucun problème. Vous le voyez, j'ai largement la place. Petit bémol, je suis grand et donc forcément, je positionne le siège avant très bas. Et donc, j'ai un petit peu de mal à l'arrière à caser mon 47 en dessous du siège avant. Cela dit, je peux reculer les pieds puisqu'il y a de la place. Mais dans ce cas-là, j'ai un angle ici qui est un petit peu moins favorable. J'ai pas vraiment, vous le voyez, les cuisses qui reposent sur la banquette arrière. Et ça, sur une plus longue distance, ça peut être un petit peu fatigant. Donc, ça veut dire 1m90, 1m90 devant et derrière, ça passe, mais il faudra faire des concessions à l'arrière étant donné que la banquette est positionnée vraiment très bas. Un truc que j'adore évidemment chez Kia, c'est le fait de positionner ici et de l'autre côté également les prises USB pour les places arrière. Ça c'est vraiment très malin. Les petites poches aumônières, des poches dures. Bon, je préfère quand c'est des petits filets ou en tout cas des poches plus souples. Ce que je peux vous dire évidemment également, c'est qu'on a un plancher qui est parfaitement plat et ça c'est le passager central arrière qui s'en réjouira. Me voici à présent installé au volant. Je pousse sur le petit bouton ici pour activer la voiture avec le pied sur le frein. Voilà, la voiture se réveille. Et évidemment, si on connaît l'intérieur de la Kia EV3, on n'est pas vraiment dépaysé avec cette Kia EV4 qui fait la part belle à l'ergonomie. On a un petit côté cossu également. Si vous aimez les voitures dans lesquelles il y a encore des boutons, eh bien vous n'allez pas être déçu. Il y en a beaucoup sur le volant, vous le voyez. Il y a des palettes derrière le volant. Il y a évidemment les commodos. On a également des boutons sur les portières, vous le voyez. Et puis également sur la console centrale avec la connectivité ici en dessous, avec des boutons ici notamment tout ce qui est chauffage, climatisation, des boutons de raccourci ici, et puis bien sûr les deux écrans avec l'écran entre les deux qui lui est dédié au chauffage et à la climatisation, et puis encore des boutons, des raccourcis ici, notamment pour le auto hold,
Les caméras, également les bips de parking et l'assistant en descente. On voit qu'il y a pas mal de rangements également dans cette voiture. On détaillera tout ça dans le grand essai. Et puis ici un pad de recharge avec les petits porte-gobelets qu'on peut déployer ou pas, histoire de gagner de la place. Si on ne les utilise pas, on peut s'en servir comme petit rangement supplémentaire. Voilà qui est plutôt pas mal. Alors moi, je suis pas fan de tous les petits liserés qu'on retrouve dans cette finition ici. Je dirais que c'est le seul petit bémol. Pour le reste, voilà, on a des matériaux qui sont bien choisis, ça fait cossu, ça fait bien construit, exactement comme dans le V3, on a l'impression d'en avoir vraiment pour son argent, et ça fait plaisir. Bon, on va démarrer maintenant. Je vais introduire l'adresse de ma première destination dans le système d'infodivertissement. Je vais connecter mon téléphone également. Direction ma première destination pour ce premier trajet. Voilà, me voici à l'extérieur, me voici bien installé dans cette voiture grâce aux différents réglages qui sont dans cette finition, en tout cas électrique au niveau du siège conducteur, manuel au niveau du siège passager. J'ai trouvé facilement ma position de conduite idéale. Le volant est un peu fin, j'aurais voulu un volant un petit peu plus épais, hein. Je me souviens de ce que j'avais eu dans le BMW iX restylé et amélioré. Là, c'était un énorme volant très épais, le volant M Sport. J'ai adoré. Bon, ici, c'est un petit peu fin malheureusement, un petit peu moins ici, donc ça, c'est plus agréable. C'est un détail, hein, certainement. J'ai connecté mon téléphone avec Apple CarPlay sans fil dans cette voiture, Android Auto également. 45 km, c'est ce qui me sépare de ma première destination. Je vous emmène avec moi et on découvre comment se comporte cette Kia EV4 5 portes sur la route, dans la vraie vie, dans mes trajets du quotidien. C'est ce que je vais faire et partager avec vous pendant une semaine. Vous aurez tous les détails dans le grand essai. Ici, c'est la première prise en main. J'espère que ça va bien se dérouler au niveau de l'agrément de conduite, au niveau des aides à la conduite également, et puis évidemment au niveau de la facilité de pouvoir couper les bips en tout genre. On verra ce que ça donne et si la voiture réagit à bon escient. C'est bien d'avoir plein de systèmes, mais c'est mieux quand ils fonctionnent correctement. J'espère que c'est le cas également avec cette voiture. Allez, c'est parti pour ce premier trajet. J'ai déjà poussé sur le bouton EV, bouton de démarrage. On pourrait s'en passer, hein, simplement en réveillant la voiture, en posant le pied sur le frein. Voiture qui a quelques dizaines de kilomètres. Je suis le tout premier essayeur à prendre le volant de cette voiture, rien que pour vous sur Charging Station. Merci à Kia Belgique pour le prêt de la voiture de manière très anticipée, ça fait vraiment plaisir. Donc ici, je bascule vers la marche arrière puisque je suis stationné entre deux voitures, ce qui me permet de découvrir la vue du système de caméra à 360 degrés et ce qui me permet aussi de checker que les démarrages quand on est en auto hold, c'est-à-dire quand la voiture se retient d'avancer, quand on est sur l'arrêt complet, et bien quand la voiture redémarre, quitte le auto hold, et bien elle ne le fait pas avec un à-coup, elle le fait de manière très douce et ça c'est vraiment agréable. Je tourne le volant, voilà, vous voyez que ça démarre très gentiment. Et les différentes vues me permettent d'être parfaitement à l'aise, d'autant plus que le capot, on l'a vu tout à l'heure à l'extérieur, le capot il est très plongeant donc on ne voit pas forcément correctement, je ne sais pas si vous m'entendez encore, on ne voit pas forcément correctement l'avant de la voiture et donc c'est bien d'avoir justement toutes ces aides et notamment ce système de caméra à 360 degrés. Alors, iPedal activé, ça veut dire que en démarrant, sans l'avoir moi-même activé, alors que la voiture était à l'arrêt, ça veut dire que le réglage reste en mémoire d'un trajet à l'autre. Donc ça, c'est déjà un très bon point. Le iPedal, la conduite à une pédale qui reste activée. Alors après est-ce qu'elle est suffisamment performante et bien réglée? C'est ce qu'on verra au prochain feu de signalisation ou au prochain stop. Je me suis rendu compte de rien, j'ai simplement levé le pied, je me suis arrêté. Donc ça veut dire que la conduite à une pédale a l'air particulièrement bien calibrée. Ça, c'est un très bon point. Ce qui compte avant tout, c'est d'avoir une bonne conduite à une pédale, pour ceux qui aiment ça, évidemment. Et j'en fais partie, vous le savez. On va revenir sur la carte, voilà. Alors le silence est vraiment impressionnant. C'est très silencieux. A fortiori à basse vitesse, hein, vous me direz c'est normal. Oui, bon, c'est pas le cas dans toutes les voitures. Il n'y a pas de bruit de mobilier non plus. Et on est dans un environnement qui est quand même assez cossu. J'hésitais entre cossu et cosy. C'est un peu des deux en fait. C'est cossu et cosy. Je trouve ça très agréable. Notamment ce tissu à l'intérieur. Moi j'aime bien les intérieurs avec un peu de tissu. Je trouve que ça amène toujours une petite touche un petit peu salon, un petit peu premium qui est très agréable. Les plastiques ont l'air bien choisis et le tout a l'air très bien assemblé. Vraiment pas un bruit de mobilier, pas un craquement, rien. Là aussi, hein, j'en entends qui me disent « Ouais, mais il manquerait plus que ça, elle est toute neuve. » Bien sûr, mais c'est pas le cas chez tout le monde.
Toujours très sympa, hein, ce système. Je mets le clignotant à gauche. Qu'est-ce que j'ai? La vue caméra rétroviseur, donc la vue côté gauche qui s'affiche dans l'écran instrument. Alors à gauche, c'est très utile si vous pensez vous faire dépasser par un vélo par exemple. À droite, c'est très utile également si un vélo remonte du côté droit. C'est très très bien de pouvoir être prévenu évidemment dans l'écran instrument. On a un très très bon retour de volant également. C'est vrai que sur certaines voitures avec un double méplat assez prononcé, bon, ça peut avoir tendance à sauter comme ça, c'est pas très agréable le retour de volant. Ici, c'est pas le cas. On a un double méplat mais qui reste assez fluide lors du retour de volant. Donc ça, c'est bien également. Alors là, la voiture qui s'emballe un petit peu sur l'alerte de collision. Bon, j'ai pas eu l'impression de me rapprocher de trop, mais voilà, ça m'a semblé un petit peu... l'alerte est un petit peu précoce, me semble-t-il. Donc ça, à vérifier. Et donc on est dans un environnement aussi avec pas mal de boutons, un intérieur assez traditionnel. Alors bien sûr il y a ce double écran, triple écran si on considère l'écran destiné à régler le chauffage et la climatisation, mais il y en a quand même pas mal de boutons et notamment des raccourcis qui sont intéressants. Bien sûr pour baisser les vitres ça se passe sur la portière, pour régler les rétroviseurs également. Vous voyez, je regarde 2 secondes ici à gauche sur la portière et l'alerte d'attention me rappelle à l'ordre. Je vais donc aller dans le menu des aides à la conduite et là aussi couper l'alerte d'attention du conducteur. Voilà, ça en fait déjà 2 et revenir ici. Donc je disais pas mal de boutons sur la portière, également des petits raccourcis vers les sièges chauffants, également le volant chauffant sur cette finition. On a aussi des petits raccourcis sur le volant, la touche étoile, on l'a dit, bien sûr les boutons traditionnellement pour régler le volume, etc. Changer de mode de audio également, hein, si vous passez sur l'audio de votre système Apple CarPlay ou Android Auto, vous pouvez revenir sur la radio par exemple avec ce bouton sur le volant, donc ça c'est très bien, vous pouvez le configurer comme vous le voulez d'ailleurs, ce bouton mode. Ensuite à gauche, on a également des petits raccourcis vers les modes de conduite. Voilà le petit bouton qui se trouve ici en dessous, les drive modes. On a d'ailleurs plusieurs modes disponibles, Eco, Normal, Sport, My Drive et même un mode neige, un mode snow. Voilà. Alors ici, on vient d'entendre un petit bip. Ça a bipé à bon escient pour le coup, puisque je me suis rapproché très fort de la ligne de séparation intermédiaire. Et donc là, effectivement, il y avait lieu de biper, donc ça c'est très correct. On est bien assis, hein. On est vraiment bien assis. Et ce que j'aime sur cette voiture, en tout cas dans cette finition, c'est pas forcément le cas sur toutes les finitions, mais c'est qu'on peut électriquement remonter l'avant du siège. Et quand on a des grandes jambes comme moi, histoire de ne pas avoir la même blague qu'à l'arrière avec des genoux qui sont très hauts et des cuisses qui ne sont pas soutenues, eh bien ici, au contraire, on peut largement soutenir les cuisses. Donc ça, c'est vraiment bien. Là, je suis dans un virage. La voiture, elle est vraiment à plat. C'est très agréable aussi, hein. Alors, au niveau de la puissance, vous le verrez dans le grand essai, il n'y a pas 60 possibilités de moteur, de configuration technique, etc. Non, vous verrez, c'est très très simple, mais ça fonctionne bien. Et surtout, il y a bien assez de puissance pour l'utilisation en bon père de famille, comme on dit. Franchement, ça pose absolument pas de problème. Alors, un ralentissement, chouette alors. Tiens, une Polestar 4, juste à côté. Exactement la même que celle que j'avais la semaine dernière. C'est peut-être elle d'ailleurs. C'est peut-être elle. Là, je suis sur l'autoroute, il y a des embouteillages et ça ralentit, voilà, trafic en accordéon comme on dit. Donc ça ralentit, ça accélère, ça ralentit, ça accélère. Et je peux sans problème, alors que je ne suis pas en conduite assistée, hein, je gère moi-même l'accélération, eh bien je peux sans problème lever le pied et ça ralentit très très fort puisque je suis en niveau de récupération 3. Et dans ce cas-là, je peux sans problème me passer de la pédale de frein. Donc c'est très agréable au quotidien. Bien sûr, je peux tester aussi la conduite assistée. C'est ce que je vais faire maintenant. Alors le bouton sur lequel je dois appuyer, j'imagine que c'est celui-ci. Voilà. Distance 1. Ça veut dire, là aussi, comme je n'ai pas sélectionné de distance, que c'est probablement la dernière sélectionnée qui est restée en mémoire. Puisque c'est la plus courte, il y a peu de chances que ce soit une distance par défaut. Donc ça veut dire que ce réglage-là, il reste aussi en mémoire. C'est des petits détails, mais c'est là où on sent les constructeurs qui font la différence. C'est ces petites choses, ces petits détails qui vous facilitent la vie en termes d'ergonomie. C'est vraiment très agréable. C'est comme pour ce dont je parlais il y a un instant, c'est-à-dire la conduite à une pédale qui est bien calibrée, qui va jusqu'à l'arrêt complet, mais de manière très naturelle. Mais ça veut dire le constructeur, il a vraiment poussé dans le détail pour que ce soit agréable à utiliser. Donc ça, c'est vraiment très bien. Alors justement, je ne tenais pas le volant, donc la voiture me rappelle à l'ordre. Est-ce que précisément il y a un volant capacitif?
Là, je suis en conduite assistée, donc la voiture gère entièrement la vitesse et le maintien au centre de la voie de circulation. Gardez les mains sur le volant, je pose le bout des doigts sur le volant et l'alerte disparaît. Donc ça veut dire que là aussi, à aucun moment, la voiture ne va vous rappeler à l'ordre alors que vous avez les mains sur le volant. Donc ça, c'est très très bien également. Donc là, il y a pas mal de petits points positifs qui s'accumulent au-delà de l'expérience globale de conduite. On a ces petites choses qui restent en mémoire, la distance, le mode iPedal. Ouais, c'est vraiment le volant bien calibré, volant capacitif. Donc c'est voilà, toutes des choses qui sont très agréables et qui rendent la conduite plus chouette au quotidien. C'est vraiment bien. Et la voiture se maintient toujours, et il n'y a pas une hésitation, hein. Elle se maintient vraiment bien au centre de la voie de circulation. On n'a pas de phénomène de ping-pong d'une bande à l'autre. Alors là, on rentre dans une zone en travaux. Est-ce qu'elle va se sentir perturbée ou pas? Je suis prêt à reprendre le volant. Alors ça, c'est pas toutes les voitures qui réussissent cet exercice. On a donc deux bandes jaunes qui ont traversé, qui ont changé de bande de circulation. Donc ça veut dire qu'on a traversé des lignes discontinues qui peuvent, dans certains cas, perturber un peu les systèmes, et la voiture a tendance à hésiter. Donc ça, aucune hésitation, elle est restée parfaitement entre les lignes jaunes et on a traversé la ligne discontinue sans problème. Ici, discontinue à droite et j'ai des bornes à gauche, j'ai un muret provisoire de travaux à gauche, et là aussi, la voiture gère parfaitement cet environnement. Je vais changer de voie de circulation et la voiture, une nouvelle fois, gère parfaitement le centrage à la vitesse que je lui ai demandé. Donc c'est vraiment très très bien. Donc si je résume, on a une voiture qui a un comportement qui est sain, c'est très équilibré, suffisamment de puissance, voiture silencieuse, bruit de roulement, bruit aérodynamique, tout ça est très très bien filtré. Il y a évidemment un peu plus de bruit aérodynamique à haute vitesse, mais c'est assez logique et franchement rien de rédhibitoire, certainement pas. Et certainement si vous venez d'une voiture à moteur thermique, vous trouverez cette voiture incroyablement silencieuse. Donc on est bien installé, l'intérieur est plutôt valorisant, on est sur une finition haut de gamme, rappelons-le. Les commandes tombent bien sous la main, on a tout ce qu'il faut là où il faut, et si vous détestez le tout à l'écran, vous allez être ravi. Inévitablement, ça crée plus de distraction que de pousser sur un bouton ici, hein. Si je veux activer le siège chauffant, je fais ça. Voilà, c'est beaucoup plus simple que d'aller dans réglages, siège, activer le siège chauffant, etc. C'est un peu une évidence, mais voilà, c'est comme ça. Au niveau des bémols, je dirais, l'alerte d'attention qui me semble un peu tatillonne. Alors évidemment, sur ce premier trajet, parce que je vous parle, parce que je découvre la voiture, etc. Peut-être qu'au terme de la semaine, je ne trouverai plus ça tatillon du tout, on verra. Et donc si vous voyez cet essai, c'est que nous sommes après lundi 10h. Si rien ne s'affiche ici, c'est que nous sommes avant mardi 18h. Donc ce mardi à 18h, sortie du grand essai de cette voiture après une semaine au volant, avec là tous les détails techniques et puis mes impressions après une semaine à son volant, et on verra justement si toutes ces aides, toutes ces alertes, etc. eh bien c'est agaçant ou pas, est-ce que c'est bien réglé ou pas. Sur un seul trajet comme ça, une première prise en main, c'est un peu compliqué de le déterminer. C'est pour ça que c'est intéressant de tester la voiture pendant une semaine, donc ne manquez surtout pas le grand essai électrisant de cette Kia EV4. Allez, avant de se quitter, un petit tour via l'écran instrument pour découvrir la consommation sur ce premier trajet. Alors on est sur quelques dizaines de kilomètres, donc ça va pas être très représentatif. Vous aurez une vraie moyenne dans la vraie vie, dans le grand essai évidemment. Là, c'est juste un petit aperçu. On est sur 15,6. Voilà, 15,6 kWh au 100, ce qui reste très raisonnable, hein, compte tenu du fait qu'on a eu un parcours mixte avec, alors c'est vrai, pas des vitesses incroyables, mais on a quand même fait un petit peu d'autoroute, un peu de nationale, etc. Pas mal de villes également. Donc c'est plutôt raisonnable. À voir si ça va se confirmer durant le grand essai de cette semaine. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner à Charging Station. N'oubliez pas d'activer la clochette des notifications, évidemment, histoire d'être prévenu lorsque une vidéo électrisante est disponible. Et la prochaine, ce sera évidemment le grand essai de cette Kia EV4. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé ce premier trajet, à partager la vidéo également sur vos réseaux, ça aide à faire grandir la chaîne. Franchement, au nom de toute l'équipe, je vous en remercie. Merci de votre fidélité et à bientôt.